Samedi le 11, bienvenue en prenant votre café, c'est le jour du souvenir. Donc, bonne journée aux anciens combattants. Hein? Réseau Contact. Aujourd'hui, le mot, c'est bizarre parce que il y a beaucoup le mot fin dans plusieurs de mes nouvelles. La fin du iPhone, pas tout de suite, mais il y a quelque chose qui s'en vient. J'ai regardé la présentation hier, je vais vous en parler. La fin des taux d'intérêt à 1%, je pense que oui. Quoi d'autre qui est la fin des coffres bancaires, hein? Et la fin d'un homme qui travaille sur une chaîne de montage et s'est fait prendre pour un piment. C'est même pas une joke. Avez-vous fait votre like? Ben, je dois te demander. Hein? Vous laisser un petit commentaire. Vous êtes-vous abonné? Le summum. Sur YouTube, on ne s'abonne pas. Hein? Ça, c'est le problème des créateurs de contenu comme je suis. Oh! Après te dire qu'il est agriculteur, il dit qu'il est créateur de contenu maintenant. Hein? Moi, je suis dans aucune catégorie. Prenez ça comme vous voulez, là, je rentre dans aucune catégorie. Pas d'agriculteur, pas d'entrepreneur. Luc Poirier, ça, c'est un vrai entrepreneur. Moi, je fais des guimauves. Hein? Des guimauves, c'est-tu rentable, ça? Hein? Je fais bien plus que des guimauves, mais ça doit pas être rentable. J'ai fait mes calculs, parce que vous savez, il y a bien des gens qui comprennent pas mon modèle d'affaires, hein, fait que vous faites des calculs. Je suis pas en affaires depuis 5 ans. Si je perdais de l'argent, j'investis beaucoup, beaucoup. Est-ce que j'y crois? Ben oui. Est-ce que ça va être long? Comme n'importe quelle entreprise, hein? Toutes les entreprises, c'est long. Il y a une fin à tout ça, là. Pas pour moi, hein? Pas de suite. Il y a une fin. C'est quand la fin? Hein? La fin peut être quand tu décides de mettre la clé dans la porte, quand tu es tanné, quand il y a trop de compétition, et c'est ce qui arrive à Réseau Contact. Hein? La fin de Réseau Contact depuis 1996, qui a déjà appartenu à Québécois, qui a été racheté par Mediagriffe, et qui ont décidé d'arrêter ça. Donc, terminé. Depuis 1996, il y avait encore des membres actifs là-dessus. C'est que la loi, il fallait se moderniser pour la loi, puis ils ont décidé de ne pas le faire. Ben, ça a du sens quand même, là. Comme je dis, il y a la fin de tout. J'ai jamais été là-dessus. Ben non. J'ai rencontré la mère de mes enfants en 96. Donc, je n'ai pas pu être là dans les premiers temps, jusqu'en 2012. Donc, t'es correct. Après ça, ça a bien été. Ça a bien été mon affaire. Fait que voilà. Hein? Made in Taiwan. Quand j'étais petit, mon père avait il était distributeur pour les 5-10-15. Il n'y a pas grand monde qui connaisse ça, là, mais c'était un peu avant les Dollarama. Et tout était fait à peu près made in Taiwan. Puis après ça, on a commencé à en voir moins. Hein? Mais là, le gouvernement de Taïwan, qui est sous pression de la Chine, hein, parce que la Chine veut le ramener dans son giron, il y a beaucoup de pression. Mais il y a un autre problème majeur, et le gouvernement là-bas, avant même de penser à la Chine, pense à eux, c'est le taux de natalité. Le gouvernement fait des speed dating, hein? Des speed dating pour les gens se rencontrent, mariez-vous, parce que il faut se marier avant de consommer l'acte, et de faire des bébés. Le taux de natalité est de 1,13 en Taïwan. C'est bizarre parce qu'à un moment donné, il y en avait trop d'enfants en Chine puis dans ce coin-là, donc il y avait limité les enfants. Là, le taux de renouvellement d'un peuple, c'est 2. 2,1 exactement. Donc, en bas de ça, un peuple dépérit. Au Canada, on est à 1,5. Juste pour vous donner un indice, là. On est à 1,5, donc on a besoin de l'immigration pour être capable de continuer à prospérer. En bas de ça, on régresse, puis dans notre cas, la population vieillit, puis on n'aura juste pas assez d'argent. C'est la même chose à Taïwan. Et ça presse 1,13. En Corée du Sud, je pense que c'est encore plus bas, 0,92. Donc, c'est quand même assez spécial qu'on a limité pendant des années le nombre de bébés dans ces coins-là, alors qu'en ce moment, il n'y en a plus assez pour continuer à avoir de la croissance, parce que ça prend ça aussi. Hein? Donc, quand même. Hein? Donc, si vous allez à Taïwan, le gouvernement va faire un speed dating. Imaginez-vous Justin Trudeau qui irait, mettons, dans un speed dating et dit « Allez, let's go! Go, la gang! On se French! OK, parfait, on se marie.
Chambre à coucher là-bas, bébé. Hey, avez-vous des coffrets de sûreté, vous autres, à la banque? Hein? Je connais personne que ça, moi. Peut-être une personne. Peut-être une. On va le texter tantôt. Hein. Mais la Banque nationale a décidé que c'était assez. Il n'y en avait plus de ça. Ça prend quand même toute une assurance, avoir des coffrets de sûreté. Puis on a vu, qu'est-ce qui va arriver avec les films? Tous les films où on dérobe les coffrets de sûreté, là, puis tout ça, là. Qu'est-ce qui va arriver avec ça, là? My God, j'oublie le nom. J'ai tellement aimé cette série-là. Ben, ça s'appelle la série Colin sur Netflix. Avec Madrid, puis tous les noms de... Ben, vous me le direz, là, j'ai un blanc. Là, ça va peut-être revenir tantôt. Mais la Banque nationale arrête ça. Fini les coffrets de sûreté. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Tu sais, quand quelque chose te fatigue, tu ne peux plus continuer. Là. Madrid, Netflix, series. Voyons, Colin. Hey, c'est bien fatigant d'avoir un blanc de même. Vol de banque. Ben écoutez, j'ai un blanc total. Puis pourtant, j'ai mis... Ah, la Casa del Papel. Bon, OK, c'est réglé. Ouh, j'ai retardé le groupe en tabarnouche ce matin, hein? La Casa del Papel. Ben, excusez-moi, ça arrive. Bon, ça va au Québec. Ça va au Québec. Hein? Pas trop organisé, hein? Et où ton équipe de recherchistes? Hein? C'est moi. C'est moi. Le tramway Québec. Je me demande, il est où le scandale, hein, avec tout ça? La Ville de Québec avait déjà mis 527 millions sur la table. Hey, c'est plus que le centre Vidéotron en passant. Là. C'est énorme, hein, pour préparer l'arrivée du tramway. Là, pour arrêter ça, là, il y a encore des coûts peut-être jusqu'à 900 millions. Il n'y a pas le financement. Il utilisait le cash flow, l'argent de la petite caisse pour financer ça. Ça a-tu du bon sens? Hein? Est-ce que ça a du bon sens? Je veux bien croire que la Ville de Québec mérite d'arriver dans le 21e siècle. Là. Comme nous autres aussi à Montréal, on méritait d'avoir un REM. On voit ce que ça donne. Là. Mais de dépenser de l'argent avant d'avoir scellé tout le financement, c'est irresponsable. Ça, c'est la gauche. Hein? C'est la gauche. C'est du Valérie Plante que vous avez maintenant à Québec. C'était inacceptable de Bruno Marchand d'engager des fonds, de penser que, regarde, on va le faire, puis de toute façon, on va tellement avancer qu'ils vont être obligés de mettre tous les gens devant le fait accompli. Hein? C'est inacceptable. Il y a plusieurs scandales là-dedans. Le volte-face du gouvernement. Le volte-face, les dépenses sans compter. Et c'est pour ça qu'il faut mettre des gestionnaires. On a vu la mairesse de Chapelle, puis j'ai été un des premiers à en parler, de dire, écoute, l'âge des gens, à un moment donné, c'est important. Il faut avoir un bagage pour aller affronter le rôle d'être maire. Il faut avoir une capacité de gestion financière pour devenir maire. Il faut arrêter de mettre des gens parce qu'ils ont des espadrilles, parce qu'ils ont de l'écoute, puis ils parlent au monde. Là. Catherine Fournier qui parle aux gens, c'est bien cool là, qu'elle va se promener, mais es-tu capable de gérer, elle aussi? Il faut se poser des questions parce que dans mon autre sujet, qui est l'OPCM, l'Office de consultation de Montréal, là, qu'on entend parler maintenant depuis une semaine, qui était la dernière place de Dominique Olivier, qui a nommé son ami. Hein? Puis son ami a dit, ben écoute, elle m'a dit que j'avais le droit de dépenser jusqu'à 1% de mon budget en restaurant. Puis voyage, ben je dépense. Elle m'a dit ça. Hein? On est géré par une gang de cabochons. C'est ça. Puis l'Office de protection, l'Office de consultation, appelons-le comme ça, là, il existe depuis 1989. C'était mis en place par Jean Doré, gardé bien entendu par Tremblay. Depuis 1989, on dépense notre argent. Il y a eu une seule recommandation, c'est eux qui ont recommandé, ils ont quand même ils ont recommandé quelque chose de pas pire, là, qu'on a parlé d'eux. Eux autres, ils ont dit, fermez pas le Mont-Royal. Et qu'est-ce que Valérie Plante a dit? On va fermer le Mont-Royal parce que les gens m'ont élu pour sauver la planète.
Donc, ça donne quoi d'avoir une... La première étape, là, OK? Ça donne quoi d'avoir un organisme que personne lit les rapports? Personne. Donc, ils se promènent, ils parlent, personne ne les lit. Hein? Et qu'est-ce que les autres villes font? Ils disent, oh, Montréal a un office de consultation. Longueuil est arrivé avec son office de consultation l'année passée. Hey, ça doit longer les murs en tabarnouche là-bas. Hein? Là, Sherbrooke dit, hey, moi aussi, je suis rendu une grande ville. Ah ouais, mon office de consultation. Gatineau, il dit, hey, moi, troisième ville du Québec, j'ai le droit, moi aussi, avant Sherbrooke. Allez, la ville de Gatineau, son office de consultation. Ça, là, c'est des gauchistes. Hein? À un moment donné, là, sans être autoritaire et dictature, tu te fais élire. Tu te fais élire sur la base de ton programme. Là, les référendums et les consultations, à un moment donné, tu mets ça de côté. Hein? Tu t'avances et penses-tu que Valérie Plante a consulté quelqu'un, fermer le Mont-Royal? La réponse est non. Tu avances. Puis si on n'aime pas ce que tu fais, là, hein, ben on va te congédier le prochain mandat. Faut arrêter ça. Hein? Je comprends pas que la Ville de Montréal n'arrête pas son office de consultation, que les autres villes se disent, ouais, finalement, que la ministre des Affaires municipales s'en mêle pas pour dire, hey, écoutez, là, hein, c'est l'argent des contribuables, puis on va arrêter toutes ces niaiseries-là de consultation, là, vous allez gérer. Je te foutrais une coupe de ville en tutelle là, rapidement pour leur montrer, regardez, là, c'est fini le gaspillage. C'est du gaspillage. C'est ça qu'on a appris cette semaine. Du niaisage et du gaspillage, des rapports puis des offices de consultation. Ça, c'est parti d'une bonne idée. D'une bonne idée, ouais, pas trop certain, on va aller demander l'avis de quelqu'un, un peu comme le bureau d'audience publique sur l'environnement, le BAP. Hein? Donc, c'est tout, on ne veut pas prendre de décision. Regardez François Legault avec le tramway. Il ne veut pas prendre la décision. Caisse de dépôt. Caisse de dépôt n'est pas élue. Fait que la caisse de dépôt peut refuser au nom de François Legault, mais François Legault, ce ne sera pas lui. Hein? La peur de prendre des décisions. C'est ça qu'on met qu'on met en place, des peureux. Donc, on crée des organismes sous notre bras parce qu'on met en place des peureux. Vous mettez en place des peureux. Hein? Vous avez voté pour ces gens-là. Vous êtes aussi, passé mon tour une couple de fois parce que ce que nous offre vaut pas la peine. J'ai le droit de chialer parce que je paye des taxes en tabarnouche pareil. Hein? Hier, j'ai passé un 7 minutes, le plus plate de ma vie, à écouter une des plus belles technologies qui s'en vient. Hein? C'est assez pathétique. Je vous invite à aller, je vais vous montrer. On ne l'écoutera pas là, parce que sont plates à mourir. Là. Human AI Pin. C'est un petit smartphone sans écran avec ChatGPT intégré. Est-ce que ça va remplacer l'iPhone? Ben, si tu vas avoir ton écran, tu le mets dans la paume de ta main. Très intéressant. Je vous invite à aller le voir. Mais sauf que les deux, j'imagine, président, coprésident, l'homme et la femme qui font une présentation, tu as l'impression qu'ils viennent annoncer la fin d'une technologie tellement qu'ils sont plates à mourir. Hein? Ils seront pas, s'ils réussissent, eux autres, c'est pas par leur charisme. Hein? C'est parce qu'ils ont développé quelque chose de super intéressant. Mais je vous invite à aller le voir. Ça s'appelle Human AI Pin. Très intéressant. C'est quelque chose qu'on porte comme un coquelicot à peu près, là. Et il y a une petite caméra intégrée que tu peux envoyer dans ta main. Est-ce que ça va remplacer? C'est très intéressant. Mais avant de remplacer l'iPhone, ça va prendre du temps. Hein? Mais il reste que la technologie évolue très, 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 très rapidement. J'ai rarement vu une technologie d'intelligence artificielle prendre vie et faire partie de nos vies aussi rapidement que ça. Je pense pas que ça existe, là. Donc, tout est appelé à chambouler complètement et très intéressant. D'ailleurs, le ChatGPT, j'ai la nouvelle version depuis hier et c'est vraiment fantastique. Hein. Tu peux créer du texte, demander l'image avec et browser en temps réel sur le net. On s'en vient ailleurs. Là. C'est vraiment intéressant. Et ChatGPT se doit d'innover parce que les autres le poussent dans le derrière. Là. Tout le monde s'en vient avec son intelligence artificielle, lequel qui va gagner. Je ne vais pas dire que ChatGPT est là, mais allez voir Human AI Pin, très intéressant, mais sont plates en tabarnouche. Sont vraiment... C'est tout petit, tiens. On va regarder images. C'est tout petit. C'est une petite affaire qu'on porte comme un coquelicot. C'est vraiment minuscule. Et c'est vraiment ces deux personnes-là qui sont les personnes les plus plates au monde. Ils ont l'air des robots. Mais très intéressant. Quand même cher.
Est-ce que je l'achèterais? Normalement, j'aurais été un early adopter. Je l'aurais acheté, mais là, ça ne me tente pas tout de suite. Moi, les laisser faire leurs affaires, mais je trouve ça très, très, très intéressant. À suivre, hein? À suivre. Ça ne veut pas dire que c'est intéressant que ça va passer. Il y en a beaucoup de nouvelles technologies qui se présentent, mais très peu qui réussissent. Finance. Les jobs des fêtes, hein? C'est toujours un barème d'embauche de voir les entreprises combien qui embauchent dans le temps des fêtes. Bien là, il y a moins 30% d'embauche que l'année passée. Et je ne sais pas si c'est parce qu'on consomme moins, c'est un peu faux parce qu'on consomme autant qu'avant. Mais est-ce que la modernisation aide un peu? Probablement. On voit, regardez chez Uniqlo, on voit des caisses sans agent. Tu mets tout ça dans les paniers, c'est fait d'un coup. Bien ça fait des gens de moins. La productivité et la robotisation, l'informatisation a été pas mal plus rapidement. Je fais partie de ceux qui ne veulent pas embaucher pour le temps des fêtes. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas livrer. On a un mois de novembre exceptionnel, on a un mois d'octobre exceptionnel, mais à chaque jour, je pense à m'informatiser, à améliorer un processus, à voir comment on peut changer pour ne pas embaucher. Je ne suis pas contre les employés, là, mais vous comprenez qu'embaucher un employé veut dire aussi des charges supplémentaires et peut-être une augmentation de coûts. Et si ça descend au mois de janvier, ça veut dire de retourner des gens à la maison. Donc, je suis un peu contre des embauches temporaires. À moins qu'il y ait des gens qui sont disponibles pour un mois, c'est différent, mais des embauches temporaires, ça veut dire qu'il faut que tu retournes à la maison. Ça se peut que tu peux en profiter pour remplacer quelqu'un, mais j'ai une très, très belle équipe. Donc, je fais partie de ceux qui n'embaucheront pas cette année. L'année passée, j'ai embauché près de 20 personnes. C'était le chaos, le bordel total. Hein? Donc, je préfère changer mes méthodes et affronter, parce que on affronte littéralement, mais en changeant nos méthodes, tout simplement. Je fais partie, combien qu'il y en a là-dedans qui ont changé leur méthode? On a vu cette semaine le nouveau centre de distribution de métro, c'est du high-tech en tabarnouche. Mais ça, ils n'ont pas besoin de beaucoup de personnes, c'est tous des robots qui roulent dans une salle à moins 25. Là. Fait que voilà. Hein? Les taux d'intérêt, habituez-vous, hein, c'est fini. Ce qu'on avait vécu, les taux d'intérêt en bas de 3%, 2%, c'était pas vrai. Ce n'était pas vrai. C'était juste pour relancer l'économie au début. La pandémie est arrivée, on l'a maintenu comme ça. Mais c'était un mirage. Les taux d'intérêt à 7% comme on a là, c'est la norme. Et ça risque de rester comme ça parce que l'inflation est dure à battre. Et avec la croissance de la population, en tout cas dans nos pays à nous, la Chine en arrache peut-être, mais ici, on va avoir des taux d'intérêt très élevés pour un méchant bout de temps. Ou très élevés ou normal. Hein? Faites-vous-en pas avec ça. C'est la normalité maintenant. Hey, Canadian Tire va congédier des gens au 4e quart. On vient de parler de non-embauche. Ben, peut-être que les tournevis sont pas à 70%, je ne sais pas, je ne regarde pas vraiment dernièrement. Mais ils ne sont pas seuls. Home Depot vient d'annoncer aussi, et Lowe's aussi, l'ancien propriétaire de Rona, vient d'annoncer aussi qu'il était pour avoir des coupures un peu. Ben, c'est normal, on construit moins, on rénove un petit peu moins. Donc, tout ça est normal, mais regardez le stock de Canadian Tire, ça ressemble à quoi? On va aller voir ça. On va aller voir ça ici. Canadian Tire. Depuis 6 mois, ça descend un peu. Hein? Ça avait frôlé le plus haut, 188. Donc, si on regarde la descente, on parle de moins 30%. C'est énorme. Canadian Tire, qui a toujours été... dans le temps de la pandémie, on peut voir, ça avait tombé à 86. C'était monté jusqu'à 207 quand même. Hein? Donc, voilà. Puis Lowe's, puis les autres aussi ont eu des réductions. C'est un peu normal, hein? 20%. Le S&P 500, on a parlé beaucoup du Magnificent Seven. Hein? Il y en a 7 compagnies qui tirent le S&P 500 vers le haut. Dans le lot, je vais vous en parler de Microsoft qui vraiment torche les autres. Mais 20% des entreprises ne rencontrent plus le threshold pour être dans le S&P 500. C'est d'avoir une valorisation de 14,5 milliards pour être dans le S&P 500. On parle des 500 plus grandes entreprises j'imagine aux États-Unis, ou 500 plus inscrites à la bourse, là, mettons. Je suis un peu mêlé. Mais donc, S&P 500,
il y en a 20%, 1 sur 5 qui ne rencontrent plus le threshold parce que ça n'a pas été une bonne année à la bourse. Les 7 plus gros ont tiré, et le gagnant, toute catégorie, il y a eu Nvidia, mais le vrai gagnant reste quand même, on va regarder Nvidia, là, mais regardez depuis un an, une augmentation de près de 50% de Microsoft, c'est énorme. Nvidia aussi a bien été, là. Mais vraiment très bien aussi, mais regardez depuis un an, 200%, ça a super bien été. Mais Microsoft est le géant parmi les géants parce qu'il y a plusieurs autres. Nvidia peut être fragile parce qu'il vend qu'une seule chose, des cartes mémoire. Microsoft, c'est diversifié. C'est le nuage, c'est ChatGPT. Donc, très intéressant de voir ça. Microsoft, ce titre-là que je pensais presque mort à un moment donné. Ça valait plus vraiment la peine. Mais non, les grosses compagnies qui ont les reins solides, Microsoft, qui ont beaucoup d'argent un peu comme Apple, on va regarder à long terme. Je me souviens des années 2000 quand on s'est lancé. Regardez, il y avait un pic de Microsoft à 44. J'ai dit, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Puis wow! Depuis ce temps-là, 360 000% depuis 2000. C'est énorme. C'est énorme comme rendement, là. Fait que, voilà. Ça ne veut pas dire que ça va continuer. C'est ça qui est la beauté et la tristesse dans le marché boursier. On voit ça, on dit, oh my God, ça vaut cher. Ben, c'était comme ça aussi en l'an 2000. Ça valait cher par rapport au marché. Mais regardez aujourd'hui. Regardez ça aujourd'hui. Hey, on s'en va insolite. Il y en a des bons aujourd'hui. Dior vient de sortir un parfum pour enfants. 230 pièces US. 230 pounds. J'imagine que ça va être 400 pièces canadiens ici. Je ne l'ai pas vu ici. Ça s'appelle la bonne étoile de Dior. Donc à peu près 400 pièces la bouteille. Et là, les parents sont fâchés. Il dit, pourquoi aller mettre du parfum sur un bébé? Il n'y a pas de bébé, on le dit. Et, tu sais, un bébé, ça sent-tu bon, un bébé? Ben, le nôtre, en tout cas. Les autres, les vôtres, non, mais le vôtre, oui, mais pas, vous comprenez? Donc, Dior sort un parfum très, très haut de gamme pour parfumer un bébé. On est rendu là. Hey, ça, c'est pas drôle, mais en même temps, c'est presque loufoque. Mais tu sais, le gars est mort, là. C'est ça le punch, là. Il travaille dans une usine de robotisation de légumes. Les légumes trient, puis OK, ça c'est un légume, ça c'est pas un légume, ça, OK, parfait, lui il est beau. Et il y a eu un problème sur la chaîne de montage. C'est au sud de la ville de Séoul, en Corée du Sud, qui sont un des pays les plus robotisés, pas un des pays, le pays le plus robotisé dans le monde. Il se penche pour aller déprendre quelque chose, le robot le prend, il dit OK, toi t'es un légume, il le prend, puis il te l'effoire. Il est mort. Pas tout à fait parfait encore. Pendant ce temps-là, à Thaïlande, en Thaïlande, quand le chiffre 5, c'est H-A. Ha. Donc, si vous entendez un Thaïlandais, vous dites ha ha ha. Hein? Ha ha ha. Combien ça vaut, ça? Ha ha ha. Là, tu penses qu'il rit de toi, hein? How much for this? Ha ha ha! Hein? Ha ha ha! Hey man, il rit de moi? Non, avec ça voudrait dire que ça vaut 555 pièces. Je ne sais pas si c'est vrai, ça. C'est mon invention. Avec le Human AI, là, il pourrait te parler en n'importe quelle langue, puis te reparler dans une autre langue. Là. Ça offre ça aussi, cette bébé-là. C'est vraiment fantastique. Là. J'ai hâte de voir si ça va lever vraiment et faire partie de nos vies, mais c'est vraiment, tu te promènes un peu partout, tu comprends pas. Mettons cet été, là, quand j'ai eu mon problème d'essence là, en Italie, que je ne comprenais pas quel tank utiliser, puis on me parlait juste en italien, ça m'aurait aidé en tabarnouche, vraiment. Ben voilà comment j'ai vu l'actualité. En ce beau samedi, le 11 novembre, une petite pensée encore pour les anciens combattants. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.moi, regardez la section idées cadeaux. Et vous pouvez faire aussi votre wishlist maintenant. Vous pouvez mettre des items dans votre liste de souhaits.
et vous pouvez la partager. Donc, vous pouvez bâtir votre liste de souhaits et dire à quelqu'un, tiens, je l'ai faite ma liste de souhaits, va me l'acheter maintenant. Mais non, c'est comme ça. Allez, bye, bonne journée.